Welcome, bienvenue, benvenuti. Bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais vous parler non pas d'un film, mais d'un court-métrage qui date de 2021. Oui, je dis bien un court-métrage, c'est assez anodin, mais pourquoi pas, puisqu'il existe tellement de courts-métrages dont peu de personnes évoquent sur les nombreux réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube et notamment pour ce qui concerne les Français. Bon, en l'occurrence, je vais vous parler d'un film qui est probablement assez peu connu, à savoir Blackwood Carnage. Voilà, un film que j'avais déjà pu vous présenter, ne serait-ce que son packaging dans une ancienne vidéo, ça doit dater d'il y a près d'un an, quelque chose comme ça, en tout cas il y a plusieurs mois de cela. Et voilà, c'est un film que j'ai vu assez récemment et que je tenais tout de même à vous parler. Et encore une fois, je dis film, mais encore une fois, il s'agit d'un court-métrage. Ce court-métrage date de 2021 et a été réalisé par le réalisateur Simon Spachman. Voilà, une petite production du coup allemande, dont voilà, on connaît aussi l'Allemagne pour des tonnes de films d'horreur, des slashers, et notamment l'un de, entre guillemets, de ses plus grands artistes, je dis bien entre guillemets, étant Olaf Itensbach. Voilà, il a fait beaucoup de films, voilà, Premutos, etc., etc. Je pense que voilà, les amateurs, par exemple, de chez Uncut Movies, doivent savoir de quoi je parle. Ce court-métrage-là, donc, il n'a pas un énorme speech, mais si je pourrais essayer de vous en faire un très très court résumé, ça se résume à un tueur qui habite dans la forêt et qui zigouille toutes les personnes qui passent dans son chemin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas faire plus court puisqu'en fait, il n'y a pas de réelle histoire. Donc, ma foi, c'est, comme je le disais, un petit court-métrage et ça s'en ressent dans le budget, mais je trouve que la façon dont c'est utilisé est assez bien faite quand même. Or, personnellement, je trouve que ces nombreux effets spéciaux déjà artisanaux, on est vraiment sur quelque chose que c'est du fait maison. Il n'y a pas d'effet numérique. Déjà ça, c'est un point positif. Et même voilà, si on peut se dire mais c'est mal fait, patati patata, moi ce que j'aime bien, c'est que en fait, il me fait du coup penser à ces anciennes productions des années 80, pas spécialement dans le slasher, mais dans ces petits films vraiment qui faisaient avec les moyens du bord. Je veux par exemple prendre Bad Taste de Peter Jackson, qui n'est pas du tout un slasher comme vous le savez bien, mais ça m'a fait du coup par exemple penser à ce genre de film là qui faisait avec de tout petits budgets, avec du fait maison, etc. Et au niveau des meurtres que j'ai vus, on a vraiment quelque chose de pas trop mal fait, vraiment. Et puis les effets qui sont utilisés sur ce court-métrage durant les meurtres font énormément penser du coup au film des années 70-80. On a un grain qui est mis sur l'image, qui est tout à fait volontaire. Pour un peu masquer le faible budget qui a été alloué à ce court-métrage. Et on a également, comme des scratchs, vous savez, dans les cinémas qu'on pouvait voir il y a 30, 40 ans de cela, même un petit peu plus, voilà, l'image qui se fissure, etc. Voilà, il y a un style et ça me fait également penser, par exemple, à ce que j'avais déjà vu dans Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre qui, pour moi, a une grande influence dans ce film, ne serait-ce que déjà par son tueur, qui fait beaucoup penser à Leatherface pour tout un tas de choses, notamment le fait que lui, il récupère les peaux de ses victimes, en l'occurrence au niveau des visages, et il en fait une sorte d'assemblage pour en faire un masque. Donc
Donc déjà, il y a aussi vraiment une grosse influence à ce niveau-là. Il y a également une influence sur ce film à Friday the 13th. Déjà, il se passe vraiment uniquement dans la forêt. Et il me rappelle un petit peu du coup le Jason de Friday the 13th Part 2 qui a sa petite cabane, voilà, sa petite vie entre guillemets. Et voilà, un coin qui est pas spécialement propre, hein, où du coup on peut retrouver voilà les divers cadavres, etc. Alors lui en l'occurrence, il est assez brut hein, comme personnage, hein, sa façon de tuer, voilà, il n'y va pas dans la dentelle. Hein, alors je prends par exemple le tout premier meurtre du film où le film déjà débute par un personnage qui semble être égaré dans cette forêt. Je sais pas, est-ce qu'il a déjà été poursuivi par le tueur? Est-ce qu'il a échappé à un massacre auprès d'autres personnes et qui cherche du coup à s'abriter? Jusqu'au moment là où il découvre cette petite cabane et les divers cadavres qui sont dedans et également il en fera aussi les frais. Dans une scène voilà où ça fait assez mal au cou. Suite à cela, du coup, ce tueur va faire un enchaînement de meurtres. Hein. D'ailleurs, pour les personnes qui sont vraiment avides de chair fraîche, hein, avides de bonne tripaille, hein, vous allez en avoir pour votre compte parce que en termes de body count, il est très élevé et les meurtres sont vraiment très graphiques. N'oubliez pas encore une fois, il y a un minimum de tolérance vis-à-vis des meurtres qui, voilà, par rapport au standard actuel et donc du coup par rapport au budget qui a été alloué à ce film, voilà, faut pas vous attendre quelque chose d'exceptionnel, mais faut remettre ça dans son contexte et dans une sorte aussi dans la contrainte. Il y a également cette sorte de hommage à ces films des années 70-80 qui avaient vraiment des petits budgets. J'insiste encore sur cela parce que je pense que beaucoup de personnes qui verront ce court-métrage seront probablement un peu, je veux pas dire choquées, mais enfin, si, en matière de choc, il y en aura. Mais je pense qu'ils seront assez déconcertés. Donc, en matière de meurtre, voilà, outre celui que je vous ai dit, vous pourrez retrouver un étendard assez large, vraiment large. Et notamment, il y aura des choses qui seront assez difficile à voir, notamment pour un public féminin, quoique, notamment avec un personnage féminin enceinte qui sera capturé par le tueur et qui subira les méfaits et, dans une scène assez lourde. On aura même une brève scène de nécrophilie, hein, je veux pas trop en détailler, voilà, et des crânes qui seront écrasés, des crânes qui seront découpés dans tous les sens, des crânes explosés sur des pierres, enfin, bref, des membres découpés. Le tueur, en l'occurrence, utilise aussi bien des armes type machette, hein, du coup un peu comme Jason Voorhees, mais également voilà des choses qu'il a autour de lui. Ça peut être par exemple un arbre, ça peut être par exemple un rocher. Il utilise tout ce qu'il a autour de lui. Voilà. Donc, comme je disais, il n'y a pas spécialement d'histoire. Alors après, c'est peut-être à nous éventuellement d'éventuellement y réfléchir à ce sujet. Alors moi personnellement, là, dans les petites choses qui apparaissent ici et là, parce que je pense que au vu du petit budget, du court temps que ça dure, parce que le court-métrage dure que 15 minutes, je pense que on peut avoir une petite bribe d'idées sur le passif du tueur, hein, puisque là, il n'y a pas de nom en particulier, hein, aussi bien pour lui que pour les autres personnages qui apparaissent, puisque durant certaines scènes,
on a des petites voix en fait. Des voix internes du tueur, comme des murmures, tout simplement. Alors peut-être est-ce quelque chose en lien du coup avec son passé, son enfance, parce que voilà, bon, il est reclus dans la forêt, peut-être a eu très fortement, soit a été abandonné, soit voilà a vécu avec sa famille en forêt, a été vraiment un personnage reclus de la société et du coup complètement un civil, hein, tout simplement. Donc voilà, on peut voilà se faire notre propre idée de l'histoire, notamment du passif de ce personnage, du fait qu'il en est venu là. Du coup, qui fait penser, comme je le disais, à Texas Chainsaw Massacre, mais qui fait du coup aussi penser beaucoup, pour ma part, à Ed Gein, qui du coup avait inspiré fortement, par exemple, Leatherface, donc Texas Chainsaw Massacre, et qui avait également inspiré le personnage de Norman Bates pour Psycho, puis que bah il s'habillait apparemment, par exemple en femme, etc. Et tout un tas d'autres choses. Et il avait également aussi, si je m'abuse, inspiré le tueur du Silence des agneaux, vous savez, le film avec Jodie Foster et Anthony Hopkins. Le réalisateur a vraiment fait en sorte que tout tienne en l'espace de ces 15 minutes. Il n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, il essaie de montrer voilà, le décor naturel de la forêt, qui est d'ailleurs un excellent élément pour moi. Quand on n'a pas beaucoup de budget, effectivement, des fois, de tourner en forêt, du coup, déjà, ça donne une atmosphère. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Et participe vraiment grandement au plaisir que j'ai eu de voir ce court-métrage. Je dis bien au plaisir parce que c'est pas tout le monde qui va adhérer à ce slasher survival, hein. Très gore, très graphique, hein. Je continue vraiment à le dire, hein. Donc si vous êtes amené à voir ce film, voilà, et que vous n'êtes pas habitué à quelque chose de très violent, comme les films voilà que j'ai cités, par exemple Premutos, etc., The Life Eaten Back. Pardonnez-moi pour la prononciation de ce prénom, ça risque d'être un petit peu dur pour vous. Voilà, en tout cas là c'est un slasher que j'ai plutôt bien aimé et malgré son court temps, je trouve là qu'il va vraiment là où il faut aller. On enchaîne les meurtres, on voit un petit peu la façon de vivre du personnage, du tueur, ses méthodes voilà pour tuer, bref. On va vraiment là où il faut, tout simplement en l'espace de 15 minutes, on nous bombarde de gauche à droite de scènes toutes plus gore les unes que les autres. Donc moi, je ne peux que vous encourager à voir ce film. Pour tous ceux qui ont travaillé sur ce petit court-métrage, sachez que tout le monde l'a mis la main à la pâte, comme on dit, hein. Voilà, c'est pas vraiment les acteurs sont les acteurs, les réalisateurs sont les réalisateurs, non, vraiment tous autant qu'ils sont à la production ont dû voilà s'essayer à faire d'autres choses que faire faire ce dont ils sont habitués habituellement, tout simplement. Alors, en l'occurrence, je veux parler par exemple de l'acteur qui incarne le tueur. Je parle de Kunai Akoglu, qui lui a beaucoup travaillé avec ce réalisateur, Simon Spachman, qu'on a pu retrouver déjà reprendre son rôle dans la suite de Barn Massacre, qui est de 2022 donc, et qui avait joué également dans le précédent court-métrage du réalisateur, Born Dead, et également sa suite Born Dead 2. C'est deux films qui sont en lien avec le film de zombies et qui pourra éventuellement rappeler aux personnes voilà un peu les films de zombies des années 70-80, notamment ceux de George Romero. Enfin bref, je ne veux pas m'étaler dessus, mais voilà, c'est un acteur voilà qui pour l'instant, en tout cas, resté au niveau des courts-métrages, hein. D'ailleurs, la totalité des personnes
qui ont participé à ce court-métrage, eux, sont habitués au court-métrage. Hein. L'acteur Stephen Hawke, qui dans ce film incarne la toute première victime, hein, au tout début du film, qui voilà, découvre la maison du tueur au tout départ, hein, incarne dans ce film le seul personnage qu'il fera d'ailleurs dans toute sa carrière. En fait, c'est surtout qu'il assiste en fait la production. Ça a l'air d'être un petit peu le genre de court-métrage fait entre potes, entre connaissances, etc. Et voilà, surtout voilà, il lui a donné un petit coup de main. L'autre, il lui a donné, c'est avec mon interprétation, voilà, ce petit rôle. Nous retrouvons également l'acteur Alexander Lirch, lui aussi habitué uniquement au court-métrage. D'ailleurs, ce court-métrage fut son seul et unique. Hein. Il n'en a pas fait d'autres. En revanche, on l'a retrouvé dans beaucoup d'autres films de ce type, mais en tant que technicien. Concernant le réalisateur Simon Spachman, qui lui a débuté sa carrière avec le tout premier court-métrage, à savoir Born Dead de 2019, film qui du coup, comme je l'ai dit, a eu une suite, hein, essentiellement fait sa carrière, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans les courts-métrages et même parfois dans les vidéoclips. En l'occurrence, il avait fait un petit vidéoclip sous forme de court-métrage se nommant Dark Days de 2021. On l'a retrouvé du coup après dans la suite de Backwood, à savoir Backwood The Barn Massacre. On l'a également retrouvé dans le film Lost Cave, et sa suite Lost Cave 2. Et enfin, comme je le disais, il est actuellement en production, à quel stade je ne le sais pas, mais de la troisième suite de Backwood, à savoir The Camp Massacre. À voir quand cette suite sortira cette année, l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va être encore très limité. Ça va être pas simple de le voir, à moins de le commander par rapport à la société de production ou éventuellement l'éditeur qui l'édite tout simplement. Mais là, il faudra, je pense, se tourner vers l'Allemagne. Malheureusement, j'ai été chercher un peu à gauche, à droite pour obtenir les informations sur ce film, les anecdotes, etc., etc. Elles sont très maigres, très maigres. Bon. Quoi qu'il en soit, sachez que le réalisateur, aussi bien sur ce film-là que sur d'autres films, a pour habitude de reprendre des éléments, des décors qui sont présents et les intégrer dans ses autres films. Voilà, il n'y a pas de petites économies, surtout pour les courts-métrages. Et ma foi, je me dis, c'est tout à son honneur de faire cela, surtout si dans les autres films qu'il fait, ça arrive à bien s'intégrer. Dans les autres choses que je tenais également à vous transmettre, qui donc va être ma toute dernière info concernant ce film, il a été tourné en l'espace de 3 petits jours. Oui, 3 petits jours. Vous allez peut-être me dire, en même temps, il dure 15 minutes. Oui, mais bon, il faut y aller parce que, mine de rien, voilà, il y a tous les effets spéciaux dits à l'ancienne. Hein, ils sont assez nombreux. D'ailleurs, sur l'édition DVD que j'ai en ma possession, que je vous ai montré au début de ma vidéo, vous pourrez retrouver les scènes rallongées, la scène de nécrophilie. Hein. Moi, personnellement, cette scène rallongée, elle a aucun intérêt. Moi, ça m'a pas du tout intéressé. Il y a également une scène rallongée du tout premier meurtre, hein, qui est déjà très graphique, mais là, elle est encore un petit peu plus. Et vous pourrez voir également une sorte de tout petit making of. Vous pourrez voir du coup la production à l'œuvre sur les quelques effets spéciaux, si je puis me permettre de dire, à l'ancienne, qu'ils ont utilisés. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la présentation de ce court-métrage. Hein. Ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Quant à moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit commentaire et le pouce. Ciao, ciao!